Salut les mécamaniacs. Alors aujourd'hui on va remplacer un thermostat sur un Tedjet 120 chevaux, donc on est sur la Grande des Puntos, mais bien entendu tu pourras appliquer ça à d'autres véhicules comme la Mito ou la Giulietta par exemple. Tu pourras également appliquer ce tuto à d'autres motorisations comme le 155 Tedjet, comme la Bart aussi. Par contre, je ne suis pas certain que ce soit vraiment identique sur les Fiat 500. Donc si tu sais, mets-moi ça en commentaire. Allez, c'est parti. Donc le problème qu'on a sur ce véhicule-là et qui est assez courant, c'est que ça chauffe pas assez, tout simplement. Donc normalement à chaud, ça devrait être à peu près au milieu de la jauge là. Tu as un premier trait un peu plus gros et un deuxième trait un peu plus gros. Donc ça, approximativement, ça correspond à 90 degrés. Quand le thermostat fonctionne correctement, normalement la température doit monter assez rapidement jusqu'à 90 degrés, donc jusqu'au trait du milieu, et y rester. Elle ne doit surtout pas baisser. Et donc sur ce véhicule-là, moi je peux observer que le thermostat s'ouvre trop tôt, et souvent ça reste à la hauteur du premier trait en fait. Donc le souci, c'est que le moteur n'arrive pas à température. Donc là, on pourrait se dire, c'est pas très grave après tout, tant que la voiture ne surchauffe pas, que la température soit un peu plus bas, c'est pas grave. C'est pas tout à fait vrai en fait, parce qu'un moteur est fait pour fonctionner à une certaine température afin d'avoir un certain rendement, afin que l'explosion se fasse correctement. Un autre aspect, c'est que l'huile moteur est faite pour fonctionner à une certaine température. Donc pour te donner un exemple concret, dans l'huile moteur, tu as certains additifs qui sont faits pour s'activer à partir de 60 degrés. Donc si la température maximum de ton moteur ne dépasse pas les 60 degrés, c'est un peu problématique et à long terme, ça peut éventuellement provoquer une usure accrue de ton moteur. Et un autre problème aussi non négligeable, c'est qu'en hiver, tu auras du chauffage bien plus tard, voire quand les températures sont très basses, tu auras vraiment du mal à avoir du chauffage. Donc à court terme, c'est pas très grave, mais à long terme, il ne faut pas négliger ce genre de problème. Donc le thermostat, il se trouve par là. Donc on va devoir démonter le couvre moteur ici, probablement le tube ici, ce qui n'est pas forcément obligatoire, mais moi je vais le démonter. Et je vais peut-être déposer la batterie pour me faire plus de place. Pour le couvercle du moteur, tu as une vis ici, puis je vais sûrement défaire le collier ici, et ça devrait être bon. On passe à la batterie. Donc ici on a une vis de 13. La borne négative. Là ça doit être du 10. Maintenant je vais démonter le tube ici. Donc c'est pas forcément obligatoire, tu peux t'en sortir en démontant juste le coude ici. Mais ça sera plus facile s'il n'est pas là. Donc je vais défaire le collier ici. Dans ton cas, ça sera peut-être pas un collier à vis comme ici, ça sera peut-être un collier comme ça. Ici ça a déjà dû être démonté, donc ça, il faut que tu démontes ça à l'aide d'une pince et que tu prévois un collier neuf pour le remplacer. Donc en bas, je ne sais pas si ça se voit ici. Chez moi, c'est pareil, c'est un collier à vis, donc je vais pouvoir démonter ça assez facilement. Donc je vais démonter tout le tube. Et ici en bas, tu as un écrou qui tient le tube fixé au moteur, donc il faudra dévisser ça aussi. Ici, on a une attache qui tient le câble. Ce genre de truc là, souvent, c'est pas évident à démonter sans le casser. Surtout que là, ça n'a pas envie de coopérer. Ça, c'est bon, on a réussi à démonter ça sans casser. Là, je sais pas si tu vois, mais il y a quelqu'un qui a mis 2 colliers. Donc, je vais sûrement remplacer ça parce que ça m'a l'air bien merdique. De ce côté-là,
Chez moi, c'est pas fixé, mais à mon avis, pareil, il y a un écrou qui doit tenir ça normalement. Là, je sais pas si tu vois, mais à mon avis, il y a quelqu'un qui s'est pas fatigué à le remonter correctement. Maintenant, je vais dévisser l'écrou en bas, là. Et ensuite, je vais enlever le collier en bas, là. Et je vais retirer tout le tube. Donc cet écrou-là, il est pas facile à atteindre. J'ai pris une petite rallonge. C'est une douille de 10. Voilà, ça ressemble à ça. Ici, c'est un collier à vis, mais je pense pas que ce soit comme ça d'origine. Je pense qu'il y a un collier serti d'origine, donc il faudra peut-être le détruire et le remplacer. Alors là, c'est sûr que c'est pas d'origine parce que c'est encore un système avec 2 colliers bricolés. On va remplacer ça avec un truc un peu plus sensé. Et j'ai oublié, en dessous du tube, il y a encore un fil qui passe ici. Donc normalement, il y a un clips, sauf que chez moi, c'est cassé, j'avais mis un collier. Donc je vais couper le collier et puis on va essayer de dégager tout ça. Et c'est gras et c'est normal. Une faible quantité d'huile dans ce circuit-là, c'est pas très grave. Si c'est inondé, il faudra t'inquiéter. Ça aurait pu être sympa aussi de le repeindre, mais ce sera pas aujourd'hui. Alors moi, toutes les pièces que je démonte comme ça, j'ai la manie de de les boucher pour qu'il n'y ait rien qui tombe à l'intérieur. Donc je fais bien attention de prendre un seul morceau pour pas qu'il y ait un truc qui reste. Comme ça, tu le poses sur le côté, tu es sûr qu'il n'y a pas un caillou ou un truc qui va dedans. Alors on va continuer le démontage. Le thermostat, il se trouve là en dessous, mais là on a un espèce d'étrier qui va nous gêner. On va devoir sortir tout ça. La plupart des vis ici, ça a l'air d'être du 10, donc on va dévisser tout ça. Donc ça, c'est le récupérateur des vapeurs d'huile. Une courte, une longue. Je sais pas si on a vraiment besoin de sortir cette pièce. J'ai commencé à dévisser l'étrier et puis je verrai bien. Donc à mon avis, il faut dévisser la valve de décharge ici. C'est pareil, il y a 2 écrous. Celui-là, il a l'air très accessible. Ça va être chouette tout ça. Ouais, la douille rentre. Vous avez vu comment j'ai fait? J'ai d'abord rentré la douille. Là du coup on peut enlever tout ça, ce qui est pas plus mal. J'ai dévissé les 5 vis au niveau de l'étrier ici, j'ai enlevé la valve de décharge. Donc là on pourrait être pas mal, mais pour pouvoir enlever l'étrier ici, j'ai l'impression qu'il passe derrière et qu'il va jusque là. Et là en dessous, tu vois pas en dessous, je crois qu'il y a une vis. Il faudra que je retire cette partie en métal là, au minimum. Là on a la vis de 10 qui n'était pas accessible. Après ça, tu t'étonnes pourquoi les mécanos détestent les ingénieurs automobiles. Je vais sûrement déclipser le câble ici. Donc j'ai pas trouvé comment le déclipser de ce côté-là. Donc je vais sûrement le déclipser de l'autre côté. Voilà, donc j'ai pincé ça avec une pince de l'autre côté. Pince avec une pince. Bah oui, est-ce que ça sort? Qu'est-ce qui nous bloque encore? On comprend pourquoi dans le manuel atelier ils disent de débrancher les câbles de l'allumage. On va faire ça. Je vais démonter les 4 prises. Par contre le système il est un peu mal fichu. Parce que si tu démontes la prise et que tu tires, ici il y a une petite partie qui va à l'intérieur et tu es amené à la casser. Donc déjà il va falloir dévisser toute la partie plastique qui tient avec un écrou ici. Ça fait beaucoup de choses à démonter juste
pour changer le thermostat. Donc ici une douille de 13 apparemment. Faire 2 vis ou 2 écrous de la même taille à côté, c'est trop problématique pour les ingénieurs. Donc ici on a du 10 à côté du 13. Donc voilà l'espèce d'étrier. Eh ouais, j'ai oublié de dévisser un truc. Et c'est de ma faute et j'ai probablement cassé le truc ici encore. Bon, l'avantage, c'est que si c'est moi qui fais une connerie, toi tu la referas peut-être pas. Donc douille longue de 13. Et donc là, ça bouge beaucoup plus. Voilà. Reste encore un fil de masse ici. Ah, voilà. Victoire, tout ça pour sortir ça. Alors là, tout ça pour avoir un bon accès au thermostat. Donc maintenant je vais vider le liquide de refroidissement, je ne l'avais pas fait avant, des fois que je sois bloqué sur quelque chose. Il faudra dévisser cette vis là, donc je pense que je vais commencer par desserrer ça. Ce connecteur là, c'est un truc que tu appuies de 2 côtés et c'est assez fragile. En plus là, il n'y a pas d'accès, donc il faudra probablement retirer d'abord le gros tube, à moins qu'on puisse le tourner un peu. Chez moi, tu vois, ça a déjà été démonté, donc tu as des colliers à vis, donc je suis bien. Mais peut-être que chez toi, ça sera des colliers sertis, donc il faudra peut-être les casser et les remplacer par des colliers à vis comme ici. Donc j'essaierai de mesurer ça tout à l'heure pour donner à peu près les dimensions. Pour le vider le radiateur, je vais mettre un bocal en dessous. Alors en principe ici il y a une vis pour vidanger le radiateur, donc je vais vidanger par là. Il y a un petit tube à côté, normalement c'est censé fonctionner de la manière où tu mets un petit tube et tu vidanges je crois via le tube. La dernière fois ça n'a pas très bien fonctionné, bon, je vais peut-être essayer si je trouve un tube adapté, on verra ça. Ici la vis, je sais pas si tu vois, j'ai mis un petit tube, c'est un vieux morceau de tube à carburant, j'y crois pas du tout. Bon, en général ça coule de toute manière à côté. Le tournevis cruciforme, je sais pas si ça va le faire. Non, ça va pas le faire. Il y a un tout petit jet qui coule là, mais à ce rythme-là, on va mettre 2 jours. Je vais ouvrir le bocal, on va voir si ça va mieux. Et j'ai ouvert doucement un peu plus. Et ça a l'air de fonctionner. Bon, par contre, ça coule aussi à côté. La majorité du liquide coule tout de même via le tube. Le bouchon, je l'ai dévissé à tâtons. Vraiment, pour pas trop dévisser, pour que ça coule pas au-dessus, que ça coule vraiment via le tube. Histoire de en mettre un minimum à côté, quoi. Là, j'ai ouvert, histoire que ça se vide. Et puis, je vais attendre gentiment que ça se vide. Alors, je vais commencer par cette vis-là. Donc, c'est du 22 mm. Alors, j'espère que ça va se dévisser facilement. T'es pas gagné. Bon, j'ai pris une clé à rallonge. J'ai presque peur. Normalement, c'est vissé aux alentours de 30 Nm. Donc, j'ai mis un chiffon ici sur la boîte de vitesse. Des fois que ça coule, ça évitera que ça aille dans la boîte de vitesse. Autour des colliers. Donc c'est du 7 mm, hein, comme la plupart des colliers. Est-ce que ça va vouloir bien se décoller?
Finalement, en le tournant, ça a été. Je le monte un peu vers le haut, parce que j'ai pas envie que ça coule ici. Alors, il existe des pinces spéciales pour faire ça, mais comme j'en ai pas, en fait, je vais prendre des écrous comme ça, Niploc, comme ça ils sont assez longs, et je vais les scotcher au bout de la pince. Donc, je verrai si ça fonctionne avec ça. Donc, l'outil incroyable. Donc, j'ai tourné ça un petit peu. Tu peux le tourner un petit peu pour avoir un meilleur accès. Donc, tu peux le presser avec les doigts, mais c'est un peu compliqué avec les doigts. Oh bah, finalement, tu vois, il n'y avait même pas besoin d'outils. Je me suis embêté pour rien. Bon, ceci dit, il y a 2 petites minutes, j'avais quand même essayé pour voir si ça marchait. Et en appuyant comme ça des 2 côtés et en bougeant, j'ai peut-être déjà décollé le truc. Donc, pour te dépanner, des fois, ça peut rester une méthode valable. Démonter la prise. Donc, je sais pas si tu vois, j'ai appuyé ici, comme ça, dans ce sens-là. Un autre collier. Je pince doucement et j'essaie de tourner un peu. Bon, on va voir si il veut bien sortir maintenant, le tube. Il nous reste un raccord, celui-là, à terminer de dévisser. Donc tu feras gaffe, il y a 2 rondelles ici. Donc moi j'en ai prévu des neuves. C'est à prévoir, je te mettrai la référence des pièces. Et l'autre joint, il est barré. Et le problème, c'est que je sais pas où il est barré. Raccord de type Banjo. Ah, ça y est, je le vois, le joint. Bon. J'en ai pas besoin, mais j'aime pas avoir des pièces qui se baladent dans le moteur. Tu sais jamais où ça peut aller. Hop. Donc, il faudra nettoyer tout ça avant un montage. Donc, un petit coup de brosse, de papier, un petit rinçage. Donc ça, je sais plus si ça va vers le turbo ou vers le réchauffeur. Enfin, qu'importe. Et le thermostat, il tient avec 2 vis qui normalement sont pas vissées, mais pas du tout fort. Je crois que c'est 10 Nm. Et ce genre de vis, ça me donne des mauvais souvenirs sur une ancienne bagnole, sur une Punto d'ailleurs. Au dévissage, ça a cassé. Et comme c'est dans la culasse, t'es bien content. Et là, si tu veux, j'ai même pas fait gaffe. Tu vois, ici, il y a accès à l'embrayage. Donc il faut surtout éviter de faire couler de la flotte là-dedans. Je vais y mettre un autre chiffon. Je pense qu'il doit y avoir une petite plaque ici d'origine. En tout cas ici, elle n'y est pas. Maintenant la question, est-ce qu'il va se décoller? Bien sûr que non. C'est étonnant, je le sens. C'est comme si je le sentais bouger, mais veut pas. Pourquoi tu veux pas, vilain? Et bah il était en place depuis longtemps celui-là. Regarde, il est beau. Il y a plein de rouille à l'intérieur. Beau. Là tu peux voir la tronche que ça a au démontage. Donc il va falloir nettoyer tout ça afin que la surface soit le plus lisse possible. Pareil, je vais nettoyer l'intérieur des tubes. Je vais au minimum passer un coup de chiffon à l'intérieur des tubes parce qu'il y a sûrement des résidus. Je vais prendre des pâtes de ponçage comme ça. Vert c'est grossier, ça c'est le plus fin que j'ai. Et donc je découpe des petits morceaux pour nettoyer ça. Donc, je vais d'abord mettre un petit coup avec le plus grossier histoire d'enlever le plus gros. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de résidus. Et je finirai avec l'autre.
Donc là il y a carrément des restes de l'ancien joint. Et là comme normalement on met pas de pâte à joint, bah, faut que la surface elle soit lisse. J'ai fini de nettoyer ça. Pour éviter de mettre de la saleté à l'intérieur, j'avais mis du papier. Tu peux mettre un chiffon. Surtout, t'oublies pas de l'eau enlever. Tu vérifies 2-3 fois même qu'il n'y a rien. Tu peux mettre la main, tu peux mettre le doigt. Surtout, quand on fait ce genre de choses, il faut être certain qu'on n'a rien oublié. Sinon après, c'est le drame. T'imagines, dans le circuit de refroidissement, si tu le bouches. Là, c'est propre. J'ai nettoyé également les deux surfaces ici. J'ai nettoyé un peu ça, bon ça c'est pas nécessaire, c'est pas indispensable quoi. J'ai nettoyé l'intérieur des tubes, donc un chiffon, ce que tu veux, tu vérifies que c'est bien lisse à l'intérieur, qu'il n'y a pas de résidus. Tu peux par exemple utiliser une brosse à dents pour enlever les résidus. Ce qu'on veut surtout, c'est pas forcément que ce soit propre, mais qu'il n'y ait pas de résidus pour que ce soit bien étanche. Et pareil, le dernier petit tube, je sais pas où il est là d'ailleurs, hop, ça là. J'ai nettoyé également l'intérieur pour éviter d'avoir des saletés qui pourraient causer des fuites. Donc là, l'ancien thermostat, le nouveau, je te conseille vivement de le remplacer avec la sonde, tant qu'à faire. Donc ça c'est un Gates, donc tu peux comparer par rapport à l'origine. C'est écrit nulle part Gates dessus. Par contre c'est écrit Made in Italy. Et j'ai également vu marqué Made in Italy sur la sonde. Donc, je ne sais pas si c'est de la fabrication Gates ou c'est du réemballage. Bon, en tout cas, au moins, ça vient de pas de Chine. Donc, on verra si ça fonctionne bien une fois monté. Normalement, on ne met pas de pâte à joint dessus, donc je ne vais pas en mettre. Tu peux vérifier que le joint est bien sans bavure. Il arrive des fois qu'il y ait une bavure là-dessus et après, ça te provoque des fuites. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé, donc je prends pour habitude de vérifier les joints. Dans un premier temps, je visse ça progressivement. Le couple de serrage du thermostat est entre 9 et 11 Nm. Donc moi j'ai la chance d'avoir une clé dynamométrique qui fait ce genre de calibre. Mais si tu n'en as pas, sache que c'est vraiment pas fort. Là, je l'ai mis à 5 Nm. Mon conseil, pour un serrage au couple, normalement, tu es censé faire claquer la clé plusieurs fois pour qu'elle fonctionne correctement. Donc, règle-la d'abord à un couple bien inférieur au serrage que tu veux effectuer. Tu fais cliquer 2-3 fois et après, tu mets le couple final. Donc, là, j'ai mis à 5. Et comme on est entre 9 et 11, moi, je vais mettre à 10. Pile au milieu. Comme ça, avec la marge d'erreur, ça va le faire. Voilà. La vis là, de type banjo, je l'ai nettoyée. Malheureusement, les rainures qu'il y a ici, elles sont assez profondes. Donc j'ai fait au mieux. Bon, ça ne devrait pas poser spécialement de soucis. Il faut surtout bien nettoyer la surface ici. Et j'ai prévu 2 joints neufs. Donc, ici tu as la référence, donc c'est de la marque L-Ring. Donc la référence normalement c'est ça, 804 990. Donc, si je retrouve la référence origine, je te remettrai la référence origine pour retrouver éventuellement le même joint dans d'autres marques. Donc il y en a certains qui s'amusent à poncer les anciens joints, donc, je ne conseille pas forcément. Surtout pour le prix que ça doit coûter, je ne me rappelle même plus. Donc, un joint neuf, donc je mets la vis, le premier joint. Après le deuxième joint, il faut essayer de ne pas le faire tomber. Oh, voilà. Essayer de visser ça correctement. Et là je me dis qu'il aurait été opportun d'essayer de visser la vis avant de monter le thermostat. Parce que des fois qu'il y a un souci, bah là, ça va être beaucoup plus compliqué à savoir. Bon, l'angle pour visser ça, il est tellement restreint que j'ai dévissé la pièce parce que j'avais un doute, est-ce que ça rentrait bien? Donc je pense à bien tester, est-ce que c'est le bon filetage? Là, ça rentre très bien. Donc là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord essayer de visser cette vis-là, et seulement après, je vais visser le thermostat sur la culasse. Ça sera probablement plus facile.
Voilà. Là, ça va tout seul. Et au moins, comme ça, je suis sûr de ne pas foirer le filetage. Je vais visser ça au maximum, comme ça, à la main. Le tube ici, chez moi, il donne quand même une tension au niveau du thermostat. Donc quand le thermostat est vissé avant, c'est assez compliqué de viser droit avec cette vis-là. Donc je pense que c'est plus simple de faire comme ça. Donc là, il faut quand même faire gaffe de visser la vis bien droit. Parce que si tu foires le filetage dans la culasse, 10 Nm, et 10 Nm. Et donc pour cette vis là, il y a aussi un couple de serrage, c'est entre 30 et 36 Nm. Donc douille de 22, je vais commencer à 10 Nm, on verra bien. Pareil, même principe, de faire cliquer plusieurs fois. Voilà, on est à 10. Là je me suis mis à 20. C'est une grosse vis, mais comme elle est percée, bah j'ai pas envie de la casser en deux en fait. 30. Moi j'ai mis à 30. Bon, on reste plus qu'à rebrancher les autres tubes. On va commencer par ceux qui sont le plus à l'arrière. Le dilemme, serré fort mais pas trop fort. Je pense que c'est déjà assez fort. Ici, on remonte la sonde. Et là, ça se remonte de manière beaucoup plus pratique parce que le clip, il se retrouve en haut. C'est beaucoup mieux. Voilà. Donc là, pour serrer, je regarde si c'est bien rentré dans le caoutchouc. Est-ce que c'est bien serré? Sur cette voiture-là, les tubes, ils sont assez vieux. Ça aurait mérité qu'ils soient remplacés aussi. Et puis le dernier petit tube, le plus facile. J'ai dit quoi? Le plus facile, c'est ça? Alors, il ne reste plus qu'à refixer le reste de la quincaillerie. À ce stade, on peut déjà revisser le radiateur en bas et puis remettre le circuit en eau. Comme ça, éventuellement, s'il y a déjà une fuite, on pourra le voir. Donc idéalement, contrairement à ce que j'ai fait là, c'est bien de le revisser au maximum à la main. Et après, tu finis avec un tournevis sans forcer parce que c'est du plastique. Et hormis que c'est du plastique, de toute manière, il y a un joint à l'intérieur. Bon, d'une main, c'est assez compliqué. Donc j'ai finalement revissé ça avec un tournevis comme ça, avec une douille de 13, sans serrer trop fort bien sûr. J'ai enlevé le petit tube qui était en bas. Donc pour te donner une idée, ça fait combien ça? Ouais. 7,5. Donc ouais, 7 ou 8 mm. Ouais, 7 ou 8 mm. À mon avis, ça devait être du 7, mais il a dû se détendre. Donc, ça, c'est un vieux tube de carburant. Tu prends ce que tu as. Et je t'avais dit que je mesurais les tubes si jamais tu voulais acheter des colliers. Là, ça va être de là à peu près, mais ça te donnera déjà une idée. De toute manière, les colliers, ça prend une certaine marge. Donc pour le gros tube, on est à peu près à 37 mm. Donc ça te donne à peu près une idée du collier qu'il te faut. Et le deuxième, c'est du 22 mm. Donc c'est de l'à peu près, hein, c'est pas au millimètre près, mais tu sauras à peu près le collier qu'il te faut si tu veux acheter un collier en prévision. Donc je vais déjà remettre en eau. Bon, moi je vais mettre du Areca comme ça. J'ai acheté ça chez Carter Cash, c'est du G12, G12+. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure solution pour cette voiture, mais je pense pas que ça pose des problèmes particuliers de compatibilité non plus. Donc idéalement, mets du Parafluid Up. Une fois que tu as rempli au maximum, ce que tu peux faire, c'est que tu peux appuyer sur les durites. Comme ça, s'il y a de l'air dedans, voilà, il va ressortir. Là, je suis au maximum. La vis de purge, elle se trouve ici. Donc, il faudra probablement démonter ça. Et donc, c'est pareil, c'est la même qu'en bas. Bon, là, tu la vois peut-être pas très bien. Et il faut dévisser jusqu'à ce que ça coule ici. Moteur coupé. Une fois que ça coule, bah, tu refermes. Pour le remontage, je suis pas certain que ce soit intéressant de faire vis par vis. Donc, je vais faire ça un peu plus rapidement. Et s'il y a des étapes intéressantes, bah, je m'arrêterai pour t'en parler.
Jusque là, rien de bien compliqué. J'ai rebranché l'allumage ici. Donc il faut bien penser à raccorder toutes les prises, la masse, cette prise là. Si tu oublies un truc, ça risque de pas démarrer. Le support ici, le tube, tu as vu là, cette fois-ci j'avais débranché le tube de ce côté-là, c'était plus facile pour faire passer les câbles d'allumage. Ici normalement c'est censé s'accrocher, mais ça fonctionne moyennement. On peut reclipser ça. J'ai branché le gros tube ici, il faut surtout bien penser à enlever tous les papiers qu'on a mis, à bien regarder s'il n'y a rien, quitte à mettre les doigts. Parce que si jamais ça reste dedans, catastrophe. De ce côté-là, il faut que tu fasses attention où tu passes les câbles. Moi, je les avais passés de l'autre côté. En fait, j'avais mal passé le tube ici. Donc, ils doivent passer à l'intérieur du côté du moteur. Tu as une des fiches que tu mets ici. Le deuxième câble, tu passes ici. Il y a un petit support pour le tenir. Et il est accroché ici. Normalement, il suffit de le glisser ou de le clipser si tu l'as déclipsé comme moi. Les tubes, bien entendu, je les ai nettoyés à l'intérieur. Je ne sais plus si je l'ai dit. Pareil en bas. J'avais mis un chiffon avec un truc pour nettoyer les bouteilles. J'ai vraiment bien nettoyé. Pareil pour le tube que je vais remettre en place. J'ai terminé de rebrancher la durite métallique du turbo. J'ai remis des nouveaux colliers, rien de particulier jusque là. Donc j'ai remis la vis en dessous ici qui est fixée sur un espèce de caoutchouc qui n'était pas fixé correctement. Donc les capteurs, tous les attaches câbles, puis reste la dump valve et la batterie. Au remontage, il ne faut pas resserrer tout de suite les 3 vis ici du séparateur d'huile parce que sinon tu ne pourras plus introduire la douille comme j'ai fait. D'abord tu introduis la douille et après tu peux visser la valve de décharge. Si tu visses ça à fond tout de suite, tu n'auras plus assez de jeu là pour mettre la douille même par le côté. Donc là tu vois, quand c'est comme ça, je vais pouvoir choper par le haut. Hop. Voilà. Et là je vais pouvoir serrer ça. Et là je vais pouvoir retirer le tournevis de cliquet et puis la douille par le côté ici. Et seulement quand tu as serré ça, tu peux serrer à fond le séparateur. Il faut surtout penser à rebrancher la valve de décharge. Une fois que tu as remonté tout ça, c'est le moment de vraiment tout vérifier. Est-ce que tout est bien connecté? Et je vais dévisser la petite vis ici pour avoir un meilleur accès à la purge. Bon, ça m'embête un peu là, je crois que je vais essayer de sortir ça. Normalement, comme ça, c'est assez compliqué. Faut appuyer de ce côté-là et de l'autre côté et tirer. Bon, c'est pas forcément évident, là j'ai réussi à le faire simplement. Et là je vais avoir plus d'accès parce que là ça me prenait beaucoup de temps pour rien. Une fois que tu as dévissé ça à la clé et que tu peux le dévisser à la main, le vase d'expansion il est plus haut, donc ça va forcément faire sortir l'air. Donc tu dévisses ça jusqu'au moment où ça coule, et quand ça coule, bah, tu revisses. Tout à l'heure j'ai entendu l'air sortir. Et ça coule pas spécialement. Je vais ouvrir le vase d'expansion. Tiens, là ça coule. Tu peux laisser couler un petit peu.
Bon. Là, je pense que j'en ai suffisamment fait couler. S'il en reste un petit peu, ça se purgera tout seul. Donc là, je vais juste revisser ça sans serrer trop fort. Je vais essuyer ce que je peux. Bon, maintenant que c'est purgé, je peux remettre ça. Et il commence à se faire tard un peu. J'aurais dû directement commencer par démonter ce truc-là, ça m'aurait fait gagner du temps. Donc là, le niveau il a baissé, donc je vais refaire le niveau. J'aurais pu directement faire la purge quand j'ai rempli la première fois, ça aurait été peut-être plus logique. Bon là c'est au max, mais par contre une fois qu'on aura fait tourner le moteur, le niveau risque encore de baisser un petit peu. Donc il faudra vérifier ça. Donc là c'est remonté, mais il manque une chose essentielle, si tu fais pas ça, t'es pas un vrai aficionados. Une microfibre de l'APC. Quand tu répares ta voiture, le minimum c'est de mettre un petit coup de chiffon sur le cache. Je pars pas de detailing. Mais un truc comme ça, comme dirait l'autre, ça fait plaisir à son âme. Je vais démarrer le moteur, déjà je vais voir si ça démarre, et puis je vais faire tourner jusqu'à ce que ça chauffe, vérifier qu'il n'y a pas de fuite, et puis attendre qu'il y ait au moins le ventilateur qui se déclenche 2 fois, et puis je pourrais aussi voir est-ce que ça monte rapidement en température ou pas. Comme tu as pu voir, c'est pas super compliqué. La seule chose qui prend un peu de temps, c'est de démonter l'étrier qui se trouve au-dessus du thermostat. Il faut que tu saches que c'est pas la seule approche pour remplacer le thermostat. On peut également laisser l'étrier et par exemple retirer le support de batterie. Normalement, ça te laisse suffisamment de place pour passer en dessous. Moi, pour filmer, c'était plus simple de faire comme ça. Et en plus, avec les tubes qui sont un peu vieux, ça laisse quand même plus de place pour les retirer, pour mieux voir. Enfin, c'est mon avis, mais sache qu'il y a 2 méthodes pour le faire. Plusieurs jours se sont écoulés depuis que j'ai fait la réparation, donc le niveau de liquide ne baisse pas, la voiture monte maintenant très rapidement en température et reste au milieu de la jauge, donc l'équivalent de 90 degrés comme je t'avais dit auparavant. On peut donc considérer que c'est résolu. Donc comme toujours, j'espère que ça t'a plu et surtout que ça pourra éventuellement t'être utile. Donc laisse un pouce. Si tu veux contribuer au développement de la chaîne, tu peux utiliser le bouton merci en dessous de la vidéo. Tu peux me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube bien entendu. Clique ici pour t'abonner à la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, je te propose de me rejoindre dans l'une des 2 vidéos que je te mets actuellement à l'écran. Allez, salut!